Bon, je suis Marie Eklund, je suis française et je suis la cofondatrice d'un fonds d'investissement qui s'appelle Daphni et qui investit dans le numérique. Nous qui avons investi dans le numérique depuis une dizaine d'années, on a vu qu'il y a eu une première vague de disruption sur des industries qui étaient finalement où la désintermédiation et la redistribution grâce au numérique a changé beaucoup la donne, comme dans les médias ou dans la distribution justement, dans le retail. Mais là maintenant, la vague d'après, c'est vraiment cette idée que d'intégrer le numérique dans des industries où il y a besoin de plus de sciences, comme la santé, comme l'industrie, où on voit, ne serait-ce que quand tu regardes finalement toutes les prochaines initiatives en recherche et développement de Google, tu vois, sur la voiture autonome, sur la santé, etc. On est vraiment dans cette vague maintenant où pour arriver à créer, à transformer l'économie au sens large grâce au numérique, il faut arriver à intégrer des compétences scientifiques et des compétences numériques. Et donc arriver à créer cette passerelle entre les mondes qui habituellement ou historiquement ne se parlent peu, et notamment en Europe, c'est hyper important pour qu'on saisisse le mieux possible cette opportunité de reconstruction économique. Il faut arriver d'une part à armer mieux les jeunes dans cette double compétence en créant de la flexibilité entre les passerelles, entre les mondes, notamment au niveau de la formation. Et ensuite, sur la création des ponts, c'est à la fois dans la compréhension des gens qui viennent de ce monde plus scientifique, qu'eux doivent intégrer des compétences numériques. Et après, le monde du numérique qui viendra naturellement, parce que de toute manière, les nouvelles questions que se posent et la route que dressent les Tesla, les Google, les Apple, même quand les Apple ou les Amazon avec leurs drones, etc., tu vois bien que de plus en plus, c'est le sens de l'histoire. Donc le numérique suivra. Comment on fait changer le vieux monde? Ils ne vont plus avoir le choix, quoi. On parle des États-Unis avec ces exemples de Google, Tesla, etc. On voit bien qu'une université comme Stanford est au cœur de leur moteur d'innovation. Et on n'a pas encore arrivé, alors il y a la passerelle entre les mondes en termes de domaines scientifiques ou de domaines d'expertise, mais il y a aussi la passerelle entre les mondes, entre le monde de la recherche et le monde des startups et le monde de l'innovation au sens large, des grands groupes, etc. Et ça, on est aussi un peu en retard sur la création de ces liens-là. Non, bravo pour l'énergie, c'est super important de faire ça. Ce qui est vraiment essentiel et là où le numérique aussi, en tout cas français, à apprendre, c'est que l'univers scientifique est par nature et construction et histoire plus international que l'univers numérique français. Et ça, c'est super important et il faut qu'on arrive à l'intégrer aussi. Donc, la qualité à la fois des speakers, de l'audience, cette curiosité naturelle d'inventer demain, c'est super, quoi.